OK. Le point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai 2020, de la séance d'ajournement du 11 mai 2020 et de la séance extraordinaire du 29 mai 2020. Point 6, correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, état des revenus et dépenses au 31 mai 2020. Point 9, administration. Point 10, voirie. Point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 12, loisirs et culture. Point 13, environnement. Point 14, varia. Point 15, période de questions. Et point 16, clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Non, ça va être Non, Cécile. Cécile? OK, oui. Cécile seconde. Madame Bergeron? Oui. Juste avant d'adopter l'ordre du jour, je ferais peut-être que je vous demanderais d'adopter la tenue de l'Assemblée du huis clos puis la modification de la séance. OK, c'est bien. J'ai quand même noté vos proposeurs, vos appuyeurs. Fait que la première tenue de l'Assemblée en huis clos, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par conférence téléphonique. OK. Jean-Claude, tu proposes? Cécile? Oui. OK, c'est unanime? Oui. Okay. Modification de l'heure de la séance, considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement d'heure, considérant qu'un avis public a été donné en date du 20 juillet 2020, que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 1er juin 2020 pour 14 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra en huis clos en raison de la situation liée au COVID-19. Alain, est-ce que tu proposes? Oui. Denis, est-ce que tu proposes? OK, c'est unanime? Oui. 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 Madame Bergeron, on serait correct pour faire parler M. Michaud. Ouais, parce que il va avoir excuse, tu le fais tout de suite parce qu'il y a l'adoption de l'ordre du jour. Ça, c'est fait, j'ai noté. OK. Jean-Claude et Cécile. OK, Jean-Claude et Cécile. OK. Parfait. Puis l'adoption des procès-verbaux, l'adoption des comptes, tu fais ça après? Ça peut aller après M. Michaud, là, à moins que vous désiriez autrement. Parce que là, on change on change l'ordre. On change. Comme vous voulez, voulez-vous que je lise les prochaines résolutions? Oui, les prochaines, parce qu'on va changer l'ordre, puis Jacques n'est pas là. Aucun problème. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai 2020, de la séance d'ajournement du 11 mai 2020 et de la séance extraordinaire du 29 mai 2020. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai, de la séance d'ajournement du 11 mai et de la séance extraordinaire du 29 mai 2020 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. OK. Alain, tu proposes? Alain? Oui, j'ai oublié de peser ses pitons. Je suis là. Oui, je propose. OK. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. OK. Oui. C'est unanime? Oui. Correspondance, ministère des Affaires municipales, la nouvelle entente intermunicipale remplaçant l'entente relative à la construction de la régie intermunicipale à la constitution, de la régie intermunicipale du centre sportif et culturel de Brandon, signée le 22 avril 2020, a été approuvée. Monsieur Yves Perron, député fédéral de Berthier-Masquinongé, félicitations pour la certification communauté bleue de la municipalité de Mandeville. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mai 2020, les chèques numéro 17 424 à 17 487 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés des chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 267 947 et 81. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Jean-Claude, tu proposes? Oui, je propose. Cécile? Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. État des revenus et des dépenses au 31 mai, que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 31 mai 2020 soit et adopté dans sa forme et teneur. Alain? Attends une minute. Oui, c'est ça. Alain et Denis, est-ce que tu secondes? Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est l'administration là, pour M. Michaud.
Oui. OK, M. Michaud, vous pouvez y aller avec votre rapport. C'est bon, OK, j'attendais mon tour. C'est bon. Alors, si tout le monde a en main le rapport sommaire, je vais procéder en premier lieu par juste les 2 premiers paragraphes au niveau du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, aux membres du Conseil de Mandeville, notre opinion, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de Mandeville, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2019 et les états consolidés des résultats de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Mandeville au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les autres paragraphes, écoutez, c'est le fondement d'opinion, de quelle façon on respecte le code de déontologie ainsi que les responsabilités. Les informations, c'est pour s'assurer que la direction a un système en place pour faire l'enregistrement des données et qu'on puisse rétablir, mettons, la suite normale de l'enregistrement des pièces justificatives. Puis, vous avez par la suite la responsabilité de l'auditeur qui comprennent un peu les méthodes qu'on utilise pour faire l'audit de la municipalité. Donc, ça résume le rapport de l'auditeur. Si on regarde maintenant votre première page concernant les chiffres là, dans les tableaux que vous allez voir par la suite, la première page, c'est l'état des résultats, le sommaire des résultats. Vous avez la colonne du centre qui représente les résultats de l'administration municipale, parce que vous avez déjà eu vos états financiers pour la régie, donc je n'en tiendrai pas compte dans ma présentation. Je vais vous donner simplement les chiffres pour la municipalité. Donc, les revenus de fonctionnement pour l'année 2019 ont totalisé un montant de 4 238 626. Vous avez également obtenu des revenus d'investissement qu'on va voir un petit peu plus loin en détail pour 599 503. Mais on les dépense parce qu'on les investit, on va le voir un peu plus bas. Donc, le revenu total pour la municipalité, 4 838 129. Maintenant, l'ensemble des charges, on a un tableau aussi à la dernière page qu'on regardera tantôt plus en détail, qui représente un montant total de 4 334 720. Ça nous laisse donc un excédent d'exercice de 503 409 avant l'utilisation justement de nos revenus d'investissement qui était de 599 503, ce qui laisse un léger déficit d'exercice avant les conciliations fiscales de 96 094. Par la suite, on a justement les éléments de conciliation fiscale qui comprennent l'amortissement des immobilisations qui ont été imputés aux charges, mais qui n'est pas nécessairement une sortie de fonds, pour 367 517. Par la suite, on a le montant de capital remboursé sur la dette à long terme de la municipalité pour un montant de 205 843. Lui est en négatif parce qu'il n'était pas indiqué aux charges. Vous avez aussi les affectations, donc les affectations d'investissement pour différentes immobilisations pour 36 592 et les excédents accumulés qui ont été affectés pour un montant total de 289 344. Il y avait déjà une affectation de 200 000 l'année dernière de votre budget, c'est-à-dire de vos surplus de l'année 2018 qui étaient budgétés en 2019. Donc ça complète la partie des éléments de conciliation pour un montant total de 414 426. Et on vient éponger le déficit là, avant les fins fiscales de 96 094 pour obtenir un surplus d'exercice après les excédents fiscaux pour 318 332. Alors ça, c'est votre excédent de l'exercice 2019 qui s'ajoute à vos surplus des années antérieures. Alors, ça va. OK, Monsieur Michaud, Michaud, je m'excuse. Ça nous donne combien avec les surplus des années antérieures? C'est parce que dans les surplus des années antérieures, on en a affecté pour différents usages durant l'exercice. Donc, on finissait avec 39 000 négatifs. Fait que ce 39 000-là, il est épongé avec le 318 000. Fait que les surplus, on va le voir à la page suivante, là, il va rester 279 251 de surplus libre. OK. C'est bon? Merci. Oui. OK. On arrive justement à la page du bilan là, qui va nous donner un peu le détail des immobilisations de la municipalité ainsi que de ses actifs financiers et non financiers. Si vous regardez la colonne maintenant qui est 2019, là, c'est la
deuxième en partant de la gauche, qui est l'année 2019, administration municipale. Dans les actifs financiers, en date du 31 décembre, ça représente l'encaisse en majeure partie, 78 051. Dans les débiteurs, on a pour 1 360 436, mais il y a différents éléments de débiteurs. Les taxes municipales, à peu près 300 000, les TPS, les véhicules recevoir, 70 000, les TEC, 158 000, l'aide à l'investissement des routes pour un autre 265 000, des divers pour 406 000, puis des montants à recevoir pour justement les inondations, 67 000, puis les MTQ, 50 000. Donc, plusieurs éléments à ce niveau-là, mais ça totalise 1 360 436, plus le 78 000 qu'on avait en trésorerie. Ça nous fait des actifs financiers de 1 438 487. Maintenant, vous avez des passifs financiers. Ça représente les dettes à long terme, qui sont les dettes de la municipalité, pour 671 653. Également, les autres, qui sont les créditeurs et tous les autres postes que vous avez. Dans les créditeurs, il y a 2 8 310 au total. Il y a des créditeurs pour 595 000, un montant pour le fonds de carrière sablière 316 000 et un emprunt temporaire de 1,1 million. Donc, c'est ce qui représente les passifs financiers. On a un total de 2 679 963 de passifs financiers, mais on avait des actifs financiers pour 1 438 487. Donc, on a un déficit des actifs financiers de 1 241 476. Par la suite, les actifs non financiers, on a des immobilisations qui totalisent 8 830 585. C'est l'ensemble des immeubles, routes, réseaux, aqueducs, égouts, etc. Et on a également d'autres actifs non financiers qui sont des inventaires pour la municipalité, des propriétés destinées à la vente, puis des frais payés d'avance pour 82 592. Donc, un total des actifs non financiers de 8 913 177. Mais on avait des actifs financiers négatifs, donc les surplus par la suite qui équilibrent justement notre 7 671 701. Dans ces montants-là, on a des excédents de fonctionnement non affectés, donc les surplus qu'on parlait tantôt, 282 732. On a des excédents de fonctionnement affectés. Le 99 586, c'est le fonds de roulement, en fin de compte, que la municipalité a pour ses différentes acquisitions là, qui financent sur 5 ans. On a également les financements des investissements en cours, qui sont de 869 101, sont négatifs, eux, parce qu'on n'a pas encore fait l'investissement, mais on a les immobilisations qui sont comptabilisées tantôt. Et on a par la suite l'équité sur les montants d'immobilisation. On avait 8 830 000 d'immobilisation, mais on a de l'équité pour 8 158 000 parce qu'on a une dette de 671 000. Fait que ça représente les surplus de la municipalité pour l'ensemble de ses actifs et de ses immobilisations. Alors, est-ce que ça va jusqu'ici? Pour moi, oui. Mm-hmm. C'est beau. OK. Oui. Je vais continuer maintenant avec la page 3 de votre sommaire qui vous donne le total de l'endettement de la municipalité. Dans la municipalité, on a vu tantôt au bilan qu'on avait des dettes pour environ 674 000, mais on a des immos à financer aussi parce qu'ils sont en cours à ces immobilisations-là pour 869 000. Donc, la dette potentielle représente 1 543 371. Mais également, il faut ajouter à cette dette-là, si on tient compte de l'ensemble des dettes qu'il y a, pas de l'ensemble, comme la quote-part que vous avez comme dette au niveau de la régie, il y en a pour 48 000, puis de la MRC, 308 000. Donc, c'est ce qui représente le 1 899 000. On prend le 1 543 puis on ajoute vos quote-part dans la régie et dans la MRC. Donc, ça, c'est l'ensemble des dettes potentielles de la municipalité. Par la suite, on a le détail ou la ventilation. Comment va être remboursée cette dette-là éventuellement dans le futur? Bon, on avait un seul disponible sur le règlement d'emprunt, le 2456. C'est celui qui appartient à la régie, ça, vu que vous avez des états financiers consolidés. Oui? Excusez, M. Michaud. Bon, pour les autres, là, je pense qu'on est rendu à page 4. Oui, c'est ça. Ah, OK, oui, c'est la page 4, vous avez raison. OK. J'avais écrit 3 en haut de la page, mais en bas, c'est 4, Ouais. vous avez raison. OK. Donc, la ventilation de la dette à rembourser, c'est ça. Il y a un seul disponible sur le règlement d'emprunt, mais ça, c'est dans la régie, 2456. On a les montants à prévoir pour le remboursement de la dette à la charge de l'ensemble des contribuables pour 440 277. Par la suite, on a des montants à la charge d'une partie des contribuables. Donc, c'est une taxe sectorielle. C'est
au niveau de l'aqueduc pour 282 600. Et on a un petit montant aussi pour la régie qui est de 3 221 à prévoir. Donc, ça, c'est le 728 554. Ça comprend le consolidé. Quand on voit le tableau d'en haut, la dette de la municipalité, c'est 674, mais quand on rajoute le consolidé, on a pour 728 554. Alors, ça, c'est un peu... Écoutez, c'est d'informations complémentaires là, au niveau du détail de la dette qui est présenté très sommairement ici. OK. Si vous regardez le tableau du bas de la page 4, c'est sur la même page, vous avez la ventilation concernant les revenus qu'on a vus tantôt sur la première page des résultats. Donc, dans les revenus de fonctionnement, ce qu'on avait au total, si on regarde les taxes de la municipalité, que la municipalité a perçues de façon, les taxes foncières en majeure partie, 3 161 688. Les compensations tenant lieu de taxes, 133 140. Vous avez les revenus de transfert provenant des différents, comme la régie, le Recyc Québec, un montant pour les inondations qui a été versé, l'entretien des chemins, loisirs, mesures d'urgence et les techs. Il y en a pour un montant de 530 784 à ce niveau-là. Les services rendus, ça comprend des travaux de voirie là, pour la rue Marseille, les loyers que la municipalité reçoit, les inscriptions de loisirs, l'aménagement. Il y en a pour 91 170. Les impositions des droits, amendes et différentes autres sources de revenus. Il y en a pour 216 117. Dans ça, il y a un bon montant qui provient justement des taxes de mutation pour 130 000 et des revenus des carrières pour 71 000. Fait que le 216 000 est pas mal expliqué par ces deux postes-là. Et dans autres, on a pour 105 727 de revenus. Et dans ça, on a des intérêts pour 84 000, vente de terrain, des revenus provenant de la MRC puis du ministère des Affaires municipales pour totaliser globalement 105 727. Donc, les revenus de fonctionnement qu'on a vu tantôt, c'est 4 238 626, auxquels on ajoute aussi les revenus d'investissement. Les revenus d'investissement, on a eu des revenus de transfert provenant des TEC cette année, puis du MTQ pour 530 292. Et on a également reçu des montants de subventions de la MRC, je pense pour le PAC rural pour 43 000, puis des revenus des carrières pour 26 000. Ça fait le 599 503 qui a été réinvesti durant l'exercice pour totaliser le 4 838 129. De revenus total pour l'exercice 2019 de la municipalité. C'est ce qu'on a vu à la première page concernant les revenus de fonctionnement et d'investissement. Donc, là, on va aller à la page 5, si ça va jusqu'à maintenant. Oui. Et la page suivante, c'est la ventilation des dépenses de l'exercice pour l'ensemble des secteurs de la municipalité. Alors, si on regarde la première colonne, qui est la colonne de gauche, vous avez, sans ventilation de l'amortissement, l'ensemble des dépenses. Donc, en administration générale, on a dépensé ou ça a totalisé des montants de 790 341. Ensuite, la sécurité publique, au niveau du service de police, 274 171. Au niveau de la sécurité d'incendie, 247 260. Et autres pour 149 802. Dans le transport, maintenant, le coût d'entretien du réseau routier, 1 149 645. Puis, un autre montant au niveau du transport collectif pour 24 447. Dans l'hygiène du milieu, maintenant, l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts, 83 272. Et la cueillette des ordures pour le recycler, les matières résiduelles, etc., 598 450. Les autres secteurs sont l'aménagement et urbanisme et zonage pour un montant de 116 209. Promotion et développement économique, 18 145. Loisirs et culture, 493 426. Et les frais de financement, qui sont les intérêts sur la dette à long terme, 22 035. Donc, le grand total des dépenses est de 3 967 203. Puis, la dépense d'amortissement d'exercice est de 367 517. Donc, le poste des charges qu'on a vu précédemment à l'état des résultats était de 4 334 720. Le 367 000 qu'on voit, l'amortissement d'exercice, si vous regardez la colonne suivante, vous donne la répartition ou la ventilation qu'on fait dans chacun des secteurs de la municipalité. Comme en administration, on en a 35 000 d'amortissement.
Je vais vous donner les principaux les plus importants. Dans le réseau routier, 193 000 parce qu'on amortit le réseau routier. 86 000 dans le réseau d'aqueduc et d'égouts. Et l'autre poste, c'est au niveau des loisirs et culture pour 47 803. Donc, c'est un peu là, pour vous donner l'ordre de grandeur de ce qui est déprécié dans les immobilisations pour la municipalité dans l'exercice 2019. Alors, moi, ça complète sommairement l'information financière pour l'exercice 2019. Comme je vous ai dit tantôt, s'il y a des questions ou des commentaires que vous aimeriez avoir, là, probablement en acheminant ça à Mme Plourde, on va être capable de lui donner des informations complémentaires pour vous donner plus de détails. Bien, c'est bien, je vous remercie beaucoup. Puis, c'est sûr, même les conseillers, s'ils ont des questions, on pourra communiquer avec Hélène. C'est parfait. Alors, merci je vais vous beaucoup. souhaiter une bonne fin de réunion. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye. Bye. OK, Hélène, tu peux continuer? Oui, parfait. Administration, dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur. Attendu que M. Paul Michaud, comptable agréé de la firme Michaud Clément Incorporée, Excuse, Hélène. Oui. Oui. Excuse. L'état des revenus et des dépenses au 31 mai, je pense qu'on n'a pas eu de proposeur ni de secondaire. Oui, j'ai eu Alain Dubois et Denis Prescott. Oui. Ah, attends, je ne l'avais pas écrit. OK, je m'excuse. C'est beau. Ben non, c'est correct. Je recommence avec le premier attendu de M. Paul Michaud, comptable agréé de la firme Michaud Clément et vérificateur de la municipalité de Mandeville, a déposé le rapport financier et son rapport. Attendu qu'un avis public mentionnant la date du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur a été donné conformément à l'article 176-1 du Code municipal. En conséquence, il est résolu que les membres du Conseil de la municipalité de Mandeville acceptent et prennent acte du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice terminant le 31 décembre 2019, que conformément à l'article 176.2 du Code municipal, copie des 10 rapports soit et est transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Proposé. Cécile? Oui, je sais. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Michaud Clément, que la municipalité de Mandeville autorise le paiement de la facture Michaud Clément Incorporée au montant de 11 500 $ plus les taxes représentant les honoraires professionnels pour la vérification de l'année 2019, financière 2019. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis? Oui. Seconde, OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Michaud Clément mandat que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 22 mai 2020 et mandate la firme Michaud Clément Incorporée à titre de vérificateur pour la vérification de l'année 2020 pour une somme de 11 500 $ plus les taxes. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Cécile? Oui, je seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Madame Bergeron, c'est votre rapport de la mairesse pour l'effet saillant. Rapport de la mairesse sur l'effet saillant produit en 2020 pour l'année 2019. Les principales forces de la municipalité de Mandeville sont les santé pédestres, les loisirs et culture, l'eau potable, la bibliothèque, les travaux publics, les chutes du Calvaire et surtout un paysage extraordinaire qui plaît à tous. Une maison de la culture est toujours à considérer compte tenu de l'achat du bâtiment situé à côté de la mairie. Compte tenu de la satisfaction et de l'importance accordée au sablage de chemin, ce service devra faire l'objet d'une attention particulière de la part de la municipalité afin de réduire la quantité étendue. OK. Le salaire des membres du conseil s'établit comme suit. Pour le salaire de la mairesse, un montant de 27 010 et 32, plus une allocation de dépenses de 13 505 et 16, pour un total de 40 515 et 48. Pour chaque conseiller, un montant de 3 675 et 12, plus une allocation de 1 837 et 44, pour un total de 5 512 et 56. Les membres du conseil, incluant la mairesse, reçoivent une rémunération additionnelle en fonction de leur présence à une séance préparatoire aux séances du conseil de 150 $ par séance, ainsi qu'une rémunération additionnelle en fonction de leur présence à une séance d'un comité créé en vertu de l'article 82 du Code municipal de 50 $ par séance. La mairesse a reçu de la MRC d'Autrey un montant de 7
822,85 plus une allocation non imposable de 3 811 pour un total de 11 434,29. Le maire suppléant a reçu de la MRC un montant de 198,68 plus une allocation non imposable de 99,34 pour un total de 298,2. Une petite minute, là. Bon. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année se terminant le 31 décembre 2019 démontrent un surplus accumulé de 282 732,47. Nous sommes très conscients de la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de respecter les budgets adoptés et que nous faisons notre possible afin d'adresser des demandes de subventions pour nous aider à supporter certaines dépenses. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour adopter mon rapport, Hélène? Non, personne, Mme Bergeron. OK. Semaine québécoise des personnes handicapées, que la municipalité de Mandeville participe à la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2020 et invite la population à s'y impliquer. OK, je t'ai rendu à qui? Alain. Alain? Oui, Alain? présent. OK, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Demande de modification au règlement sur les crédits de taxes. Demande de M. Stéphane Werner à l'effet de modifier le règlement sur les crédits de taxes afin d'inclure les chalets de location. Il est proposé et résolu que la demande soit à l'étude. OK, Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. Cécile, est-ce que tu secondes? Oui. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande afin de filmer le parc des chutes du Calvaire en drone. Demande d'autorisation de M. Jonathan Malarte à l'effet de filmer gratuitement en drone les chutes du Calvaire pour en faire la promotion. Que cette demande soit à l'étude. OK, Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, est-ce que tu secondes? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bergeron François Mandat, que la municipalité de Mandeville accepte la soumission de M. François Bergeron pour le fauchage des bordures de route d'une somme de 68 de l'heure, plus les taxes pour l'année 2020. Jean-Claude, OK. Cécile, Cécile, seconde. est-ce que c'est unanime? Oui. 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 De rinçage unidirectionnel. Soumission reçue. Hydraspec, soumission d'une somme de 3 540,40 plus les taxes. Nordico, soumission d'une somme de 2 930,97 plus les taxes. Aquadata, soumission d'une somme de 3 325 plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 302-58 datée du 2 mars 2020 de Nordico pour le programme de rinçage unidirectionnel 2020 d'une somme de 2 930,97 plus les taxes. OK, est-ce qu'ils doivent faire ça à l'automne, le rinçage, Hélène? Normalement, c'est là que ça se fait, oui. Oui, OK. OK, Alain, est-ce que tu proposes? Je propose. Denis, tu secondes? Oui. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Inspection des bornes d'incendie. Hydrospec, soumission d'une somme de 1 775 plus les taxes. Aquadata, soumission d'une somme de 1 750 plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 20-90 REV, datée du 22 mai 2020 d'Aquadata pour l'inspection des bornes d'incendie 2020 d'une somme de 1 750 plus les taxes. OK, Jean-Claude, Proposé. Cécile, la seconde. est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Amendement de la résolution numéro 172-05-2020, que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 172-05-2020 à l'effet que soit autorisé l'ajout de 3 entrées d'eau pour l'aqueduc sur le lot portant le numéro 4 822 107 qui sera subdivisé pour accueillir 3 constructions. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Lignage des rues, soumission. Marquage, signalisation, soumission d'une somme de 225 plus les taxes du kilomètre. Ligne MD incorporée, soumission d'une somme de 189 plus les taxes du kilomètre. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 28 mai 2020 de ligne MD incorporée pour le marquage des lignes de rue d'une somme de 189 plus les taxes le kilomètre pour les lignes axiales
et la ligne de Rive. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à dépenser pour un total de 20 000 plus taxes. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Propose. Cécile, est-ce que tu secondes? Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Panneau radar limite de vitesse. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 13 mars 2020 de Qualitech pour l'achat d'un panneau radar de limitation de vitesse avec panneau solaire d'une somme de 3 640 plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le surplus accumulé. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose, Madame la mairesse. OK. Denis, est-ce que tu secondes? Oui, un second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Les services EXP, que la municipalité de Mandeville mandate les services EXP pour le contrôle qualitatif lors des travaux sur le rang Mastigouche selon le taux détaillé dans l'offre de services datée du 20 mai 2020 faite à la MRC de Dautré. Que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2020. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. Cécile? Cécile seconde. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Asphaltage de la rue Hervé, demande des propriétaires du 207 rue Saint-Charles-Borromée à l'effet d'asphalter la rue Hervé afin de réduire la poussière dans le secteur. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et effectue le pavage en asphalte recyclé. Que cette dépense soit payée, je m'excuse, mais cette phrase-là ne devrait pas être là. C'est payé à même le budget général. OK. Fait qu'on l'enlève. Enlever, c'est pas un règlement d'emprunt, ça, c'est une erreur, là. OK. Puis l'asphalte recyclé, c'est va falloir aller en soumission pour ça ou ce sont les gars qui la font? Juste en dessous, là, je suis autorisée à en acheter on autorise le directeur de travaux publics à en acheter environ pour 10 000 plus taxes, incluant le tamisage. Fait qu'il va en faire un petit peu partout sur le territoire, donc vous y avez permis ce chemin-là en OK. surplus. Fait que c'est les gars de la voirie qui vont le faire? Oui. OK. Ils sont équipés pour faire ça, de l'asphalte recyclé? Ils font ça comment? Ils l'étendent avec le rouleau, quoi? Francine, il faudrait vraiment poser la question au directeur des travaux publics, mais ils font régulièrement de l'asphalte recyclé. Ah, OK, mais c'est beau. Je peux répondre à la OK. question. Sinon, je pourrais mettre la réponse sur Internet en écrit quand j'aurai parlé à M. Bergeron. Bon, ben non, c'est bien beau, c'est parce que je pensais qu'ils faisaient de l'asphalte chaude. Ben, l'asphalte chaude, c'est ça, une taveuse pour l'asphalte chaude, effectivement, là, mais l'asphalte recyclé, ils en font dans les côtes régulièrement, là. Mais la façon de procéder, écoute, non, c'est correct. Ça va. C'est correct, je n'ai pas façon de procéder, je voulais juste savoir qui le faisait. OK. OK. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose, Madame la mairesse. OK, Denis, est-ce que tu secondes? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Achat d'asphalte recyclé. Que la municipalité de Mandeville autorise le directeur des travaux publics à faire l'achat d'asphalte recyclé tamisé pour une somme de 10 000 plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le fonds des carrières et sablières. Je propose. OK. Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Madame Bergeron Oui. proposait. Oui. Qui proposait? Oui. J'ai pas compris. Jean-Claude. C'est Jean-Claude qui a proposé. Cécile l'a secondé. Parfait, merci. Désinfection du réservoir d'Acadic. Canexplore, soumission d'une somme de 9 900 plus les taxes. Solution EBL, soumission d'une somme de 4 950 plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 22 mai 2020 de Solution EBL incorporée pour la désinfection du réservoir d'Aqueduc d'une somme de 4 950 plus les taxes. OK. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que je peux ajouter dans la résolution que ça inclut le rapport? Oui. C'est ça quoi? Parfait. Ça inclut le rapport de Inclus le désinfection. rapport. OK, c'est ça. OK. Ils doivent C'est nous fournir parfait. un rapport. Tout est indiqué dans la soumission, mais je préfère que ce soit écrit dans la résolution. Oui. Demande au ministère des Transports. Attendu que l'état de la rue Desjardins est une source de plusieurs bris mécaniques depuis la fin de l'hiver,
Attendu que les conditions de la rue Desjardins occasionnent un désagrément aux citoyens par la vibration lors du transport de véhicules lourds. Attendu que la rue rend incertain la sécurité des citoyens, je m'excuse. Attendu que le délai d'attente depuis le dépôt de la demande initiale. En conséquence, la municipalité de Mandeville réitère sa demande faite en 2019 par la résolution numéro 222-06-2019 au ministère des Transports de traiter ce dossier en urgence à l'effet d'effectuer les travaux de traitement de surface sur la rue Desjardins le plus rapidement possible. Que copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, et à M. Pierre Gibbon, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. OK. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Cécile, la seconde. C'est quoi qu'il y a quoi qu'on pourrait écrire dans les attendus, Hélène, pour dire que depuis plus de 10 ans là, qu'on attend qu'elle soit refaite à neuf, puis dans l'attente, on demande à ce qu'il y ait au moins qu'il fasse un pavage, si on veut, là, en attendant. Bon, écoute, si ça te va, attendu que la municipalité de Mandeville travaille sur ce dossier depuis plus de 10 ans. Mm-hmm. Et puis, tu me parlais de la couche d'asphalte, je crois qu'elle est déjà dedans. Oui, c'est ça. Les travaux de traitement de surface, mais on pourrait indiquer en attendant les travaux... En attendant justement les travaux de réfection complète de la rue Desjardins. Et en attendant la réflexion complète, puis ça, on va le mettre dans le premier que. Ça va, ça? Oui. En attendant. Ce sera pas long. Complète de la rue Desjardins. Bon, j'ai ajouté en attendant la réflexion complète de la rue Desjardins. OK. Bon, parfait. Ça avait été proposé, hein? Oui. Oui, Jean-Claude et Cécile. OK. L'urbanisme est mise en valeur du territoire, demande de dérogation mineure. Que la municipalité de Mandeville décide que les demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d'urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l'arrêté ministériel 2020-33 a été respectée. Consultation écrite. Qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de même que sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité, expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée, invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure. Que les commentaires écrits quant à la demande pourront être transmis par courrier au bureau municipal au 162 rue Desjardins à Mandeville à l'attention de Mme Hélène Plaude, directrice générale et secrétaire trésorière, ou par courriel à cette dernière adresse à municipalite.dg@mandeville.ca au plus tard 15 jours après la publication de cet avis. Qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation mineure. Si je peux préciser, Francine, oui. Normalement, les avis publics sont que soit dans les journaux ou soit au bureau de poste ou à la municipalité. Mais là, en plus, ils seront ajoutés sur le site Internet de la municipalité et sur Facebook. OK. C'est bien. Est-ce que, Alain, tu proposes? Oui, Alain propose. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs et culture, lampadaire supplémentaire au parc des Chutes du Calvaire. Que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière à l'effet d'acheter un lampadaire supplémentaire pour le parc des Chutes du Calvaire pour une somme de 1 529,98 plus les taxes. Que cette somme soit payée par la subvention de la MRC de Dautré octroyée par le parc des Chutes du Calvaire. Pour le parc des Chutes. OK. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. Cécile? Cécile, seconde. OK. C'est unanime? Oui. Équipe de hockey Les Loups de Saint-Gabriel commandite. Que la municipalité de Mandeville accorde une commandite de 2 500 $ à l'équipe de hockey Les Loups de Saint-Gabriel pour l'année 2020. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Mais sont mieux Denis, gagnés.
Denis, est-ce que tu secondes? Oui, moi je seconde, mais il va-tu en avoir du hockey? Oui, des loups, oui. Hein? Ouais, c'est ça, Jean-Claude, tu peux répondre, là. Des prédateurs qui s'en vont, mais les loups sont supposés, ils vont rester eux autres. Non, mais est-ce qu'ils vont pouvoir jouer par rapport à Ah, la ils vont pandémie? oui. Ben là, à date, là, Il n'y c'est aura en pas de prévision. monde. C'est en prévision, là. Le monde n'aura pas de job de payer. Ben, c'est ça. Ah, là, on a la situation. Finalement, c'est nous autres qui va payer pour eux autres. Mais non, mais on ne payera pas pour rien. S'il n'y en a pas, on ne paye pas. S'il y en a, on va payer. C'est-tu correct? Ouais, c'est correct. Parce que les prédateurs, eux autres, c'est ceux qui jouent pas, là. Fait que le 5 000 $ qu'on donnait, on le donne pas pour eux autres. Non. Ouais. Est-ce que vous voulez que j'ajoute une précision dans la résolution ou ça va comme ça? Non, c'est correct comme ça. OK. Fermeture des sentiers au lac Ancoeur et des sentiers au parc des Chutes du Calvaire. Considérant les mesures à mettre en place pour pouvoir ouvrir les sentiers au public et sur le territoire de Mandeville, considérant l'incapacité de la municipalité à pouvoir respecter chacune des dispositions à appliquer, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Mandeville ferme les sentiers du lac Ancoeur et les sentiers du parc des Chutes du Calvaire pour une durée indéterminée. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Oui. Cécile? Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Fête nationale virtuelle, autorisation. La municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à dépenser pour un maximum de 5 000 $ plus les taxes pour la présentation d'une fête nationale virtuelle. Alain? Alain, Oui. est-ce que tu Oui, je proposes? propose. Oui. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion avec le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, le CREL, pour l'année 2020-21 au montant de 60 $ sans taxe. Jean-Claude? Je propose. Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Embauche d'employés à la guérite du débarcadère à bateau sur le rang Saint-Augustin, gestion du lac Masquinongé. La municipalité de Mandeville embauche M. Jean-Claude Roguel à la guérite du débarcadère à bateau du rang Saint-Augustin de la période de juin à début septembre 2020 au salaire et conditions telles qu'établies avec le candidat. Que les coûts seront assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé, qu'il est autorisé à procéder à l'embauche d'une autre personne ressource à temps partiel dès que possible. Je m'excuse. Est-ce qu'on dit la municipalité de Mandeville qui embauche ou c'est le comité de gestion du lac? C'est écrit que la municipalité de Mandeville, c'est la résolution reçue de Mme Pelland. OK. C'est Ben, pour écoute, entériner la décision du comité de gestion, c'est ça? Jean-Claude, moi, je dirais que je marquerais que la municipalité de Mandeville accepte que le comité de la gestion du lac Masquinongé embauche. C'est ça. Parfait, je modifie à l'instant. Oui, Accepte. c'est parfait. OK. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, est-ce que tu secondes? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nomination des patrouilleurs nautiques, gestion du lac Masquinongé. Que la municipalité de Mandeville nomme les patrouilleurs nautiques. Encore là, je vais faire la même chose. C'est ça. C'est entérine la décision du comité de gestion du lac. C'est ça. Eh oui, absolument. Je vais faire la même modification que Jean-Claude vient juste de nommer précédemment. Les patrouilleurs nautiques, Mme Véronique Vanier, Mme Patricia Brousseau, fonctionnaires désignés aux fins d'application du règlement régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires en visant à la prévention d'infestations d'espèces exotiques envahissantes pour la saison hivernale 2020. Estivale. Excusez-moi. C'est la COVID. Que soit acceptée l'entente salariale établie entre les parties. OK. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus au variant. Est-ce que tu as des choses, Hélène? Oui, j'aurais un varia, là. J'ai un varia de dernière minute. Je vais vous lire ce que ce que je pense, je vais vous dire ce que je pense que je devrais mettre dans cette résolution-là dans le cadre du camp de jour.
C'est attendu que la municipalité de Mandeville maintient le camp de jour et le service de garde. Attendu que la capacité d'inscription est atteinte est atteinte, puis compte tenu aussi des directives de la santé publique qu'on doit elle est atteinte compte tenu des directives de la santé publique. Ça veut dire qu'il faut respecter le ratio enfant puis moniteur. Attendu qu'il y a un dépassement d'inscription au niveau du service de garde. En conséquence, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale à engager des animateurs pour combler le nombre manquant requis par la direction de la santé publique, que cette résolution est conditionnelle à ce que toutes les directives de la direction de la santé publique soient respectées. On a des inscriptions dans le cadre du camp de jour. Je fais juste expliquer, là. Dans le cadre du camp de jour, on a atteint le maximum. Au niveau du service de garde, c'est pas le même ratio, donc on a un surplus. Donc, il faut engager le minimum 2 personnes. Fait que on a atteint notre maximum. Fait que si vous êtes d'accord pour maintenir le camp de jour ouvert, j'ai besoin d'engager, là. Oui. Oh oui. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou ça va? Non. Il faut engager, il faut engager. Est-ce que ça se fait à l'école? Oui. Je Ben, propose. il y a Isabelle, excuse Alain. Je sais qu'Isabelle doit s'informer. Elle a parlé à quelqu'un, à la directrice, je pense, puis la directrice devait s'informer parce qu'elle n'avait même pas entendu parler, elle, que les infrastructures d'école étaient prêtées pour les camps de jour. J'ai dit à Isabelle, je t'autorise à donner une copie de la lettre que moi j'ai reçue du ministère des Affaires municipales puis du ministre de l'Éducation. Fait que Isabelle était censée lui transmettre pour montrer que c'était réellement vrai, là. Fait que, oui. Je m'excuse, Alain? sinon je le ferai après. Vas-y. OK. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, j'ai la main levée, justement. Ah, OK. Denis, est-ce que tu lèves ta main aussi? Oui, oui, OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. oui. OK. Oui, Hélène, vas-y. Je voulais juste dire que elle était pas au courant, mais normalement, tout devrait être respecté. Fait qu'on devrait pouvoir vraiment là maintenir le camp de jour avec un réduit, c'est bien entendu. Mais au moins maintenir ce qu'on a comme inscription à date. Je pense que ça va desservir la population, là, en gros. C'est bien. Oui, parce que je sais que la Valterie, c'est la moitié qui engage, qui ont pris comme enfants. Habituellement, ils ont 300 quelques enfants. Et là, ça va être 150 ou 180, quelque chose dans le genre, là. Puis, ils mettent même pas de service de garde parce qu'ils trouvent que ça va être trop lourd. Je sais que la municipalité de Saint-Damien aussi, eux autres, je pense que c'est 20 enregistrements d'enfants qui ont pris. Fait que tout le monde a diminué de moitié ou presque. Fait que je pense nous, qu'on on en fait plus que la moitié. Tant mieux, si on réussit, mais c'est ça, faut réembaucher, à moins que je puisse pas trouver, mais écoutez, je pense qu'on va réussir à trouver là, avec les jeunes qu'on a ici. Là. Ça devrait. OK. Moi, c'est parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire ou si vous avez des questions là-dessus? Sinon, on va fermer l'Assemblée. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est beau. Ah oui. Oui. OK, Oui, c'est beau pour moi. OK, Jean-Claude, est-ce que tu proposes la fermeture de l'Assemblée? Je propose. OK, Cécile, Oui, je seconde. est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.